toi. Absolument personne n'est comparable avec toi. Déclarons, Jésus, que tu es celui qui est vivant, celui qui est ressuscité, celui qui a brisé la puissance de la mort, qui a dépouillé les ténèbres. Tu es le seul Seigneur, tu es le seul Maître, tu es le seul qui a tout pouvoir et toute autorité dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce lieu. Et si nous condamnons tout ce qui s'élève contre ta volonté, contre tes projets, contre nos vies, contre ce lieu, nous détruisons ces choses maintenant, dans le nom de Jésus. Et nous choisissons encore ce matin de nous soumettre à toi. Nous choisissons encore ce matin de déclarer que ta volonté soit faite. Seigneur, que tout ce que tu as destiné dans les cieux pour nous, tout ce que tu as destiné dans les cieux pour chacune de nos vies, pour ce lieu, pour cette région, que ça devienne une réalité parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le roi, parce que tu es le souverain, parce que tu es celui qui règne. Seigneur, à toi soit la gloire, le règne, la puissance et la majesté. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Il fait que des merveilles, il fait que des choses extraordinaires. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? D'avoir un temps d'automne pour le 2 juillet? Vous savez, quel que soit ce qui se passe, Dieu reste Dieu. Il reste souverain. Il reste celui dans lequel on place notre confiance, notre espérance. Il reste celui qui accomplit ses projets d'une manière extraordinaire. Et j'aime ce chant qu'on vient de chanter où on peut déclarer « Je me soumets, je dépose devant toi ma couronne, je dépose devant toi tous mes droits. » Et c'est un peu le thème qu'on a pour ce mois, de pouvoir dire ce thème de ce mois, c'est « Pour lui et par lui ». Pour lui et par lui, avec ce verset qui dit « Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, à lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. » Et tellement souvent, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais tellement souvent j'ai l'impression que je regarde mon intérêt, que je regarde ma volonté, que je regarde mes projets, que je regarde mes désirs. Et puis après j'essaye de m'approcher de Dieu et de lui dire « Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien intervenir dans ce que j'ai besoin? Est-ce que tu voudrais bien venir te mettre en accord avec ma volonté, te mettre en accord avec mes projets? » Et parfois, on vient vers Dieu et puis on lui dit « Seigneur, tu sais, je mérite quelque chose. Je mérite quelque chose parce que je t'ai servi. Je mérite quelque chose parce que j'ai mis du temps à part pour toi. Je mérite quelque chose parce que je suis venu à l'église. Je mérite quelque chose parce que j'ai donné beaucoup d'argent pour toi ou j'ai donné beaucoup de mon temps pour toi. Alors, tu vois tout ce que je mérite. Viens le faire, s'il te plaît. » Parfois on croit, et on avait une prédication un de ces mercredis soirs qu'on écoutait sur une vidéo, on croit que parce qu'on aime Jésus, parce qu'on a rencontré Jésus, on est meilleur que les autres, on est supérieur aux autres. Et on se place dans cette position. Et j'aime ce chant parce que ce chant nous ramène à une réalité. Cette réalité de dire mais que tout est pour lui, tout est par lui. Que sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien, sans lui, nos vies n'ont absolument aucun sens et aucune raison d'être. C'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur que ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas parce qu'on a fait beaucoup de choses pour lui, qu'on a investi du temps dans la prière, investi du temps pour aimer notre prochain, qu'on mérite plus que quelqu'un d'autre. Nous ne sommes que le résultat de sa grâce et de son amour. Que le fruit de se dire parce qu'il nous a tellement aimés. Romains 5,8 dit que alors qu'on était encore des pécheurs, alors qu'on était encore éloignés de lui, alors qu'on était encore en train de vivre nos vies dans différentes choses qui ne plaisaient pas à Dieu, sans aucune raison d'être, sans aucune raison de vivre, sans aucun sens, Christ est mort pour nous. Christ a choisi de venir donner sa vie à la croix pour nous. Christ a choisi de quitter la gloire des cieux. Christ a choisi de venir se réduire à la condition d'un homme. Christ a choisi de venir dans un seul but, mourir sur une croix pour qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être libéré, qu'on puisse recevoir sa grâce. Pour une seule raison, c'est parce qu'il nous a aimés. Pour une seule raison, c'est parce que quand il t'a vu, avant même que tu sois créé, avant même la fondation du monde, il a dit « Waouh,
Waouh, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Waouh, tu es quelqu'un de génial. Comment est-ce que tu t'appelles? Maggie. Avant la fondation du monde, il a vu Maggie, il a dit « Waouh, Maggie, tu es tellement belle, tellement extraordinaire, j'ai tellement de bonnes choses pour toi. » Que Jésus va venir mourir à la croix. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Ça, c'est l'amour de notre Seigneur. Avec ce désir qu'on puisse être avec lui. Ce désir qu'on puisse passer du temps dans sa présence. Ce désir qu'on puisse être dans son intimité. Peut-être que tu dis, mais moi, ce matin, je suis encore dans cette dimension où je vis un petit peu ma vie pour moi-même. Peut-être que tu dis, mais j'ai rencontré Jésus, mais ce chant, je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. J'ai aucun souci à venir devant toi, Jésus, et dire, oh Jésus, je dépose devant toi mes problèmes et mes peines. Je dépose devant toi mes difficultés. Je dépose devant toi toutes ces choses-là. Ça, peut-être que tu n'as pas de problème à le faire. Mais il est Seigneur. Il est le Seigneur au-dessus de tout. Il est le Seigneur qui règne avec gloire, qui règne avec puissance. Et il va prendre ce que tu lui donnes. Il va prendre tes difficultés. Il va prendre ce que la Bible appelle le péché. Il va prendre tes manquements. Parce qu'il est mort et ressuscité pour ça. Mais j'aimerais dire ce matin, il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça que Dieu veut pour toi. Il y a tellement plus que Dieu veut pour toi. Il veut qu'on puisse, quand on vient, on dit, Seigneur, je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je reconnais, comme disait Wen tout à l'heure, en citant les psaumes, que je suis venu devant Dieu et que j'étais comme un ver nu, que j'ai rien, que je ne mérite rien, que je ne suis rien sans lui, sans sa grâce, sans son amour. Mais en lui, je suis tout. En lui, tu es tout. En lui, tu peux tout. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que tant que nous croyons que nous méritons quelque chose, tant que nous nous approchons de Dieu en essayant d'exiger quelque chose de lui, tant que nous nous approchons de Dieu en essayant de nous justifier par ce qu'on a fait ou ce qu'on est, tant qu'on s'approche de Dieu en essayant de lui dire « Seigneur, s'il te plaît, viens te mettre d'accord avec moi », rien ne change, rien ne se passe, parce qu'on est à côté de la plaque. On a besoin de s'approcher de lui. Regardez les psaumes. Psaume 24, au verset 7, j'aime ce psaume. On a besoin de s'approcher de lui et de pouvoir déclarer, comme le psalmiste dit ici. David dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta vie? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? Nos cœurs sont les portes d'accès pour la présence de Dieu. Notre esprit, c'est là que Dieu est en contact avec nous. Et quand on déclare « porte, élevez vos linteaux », ça veut dire que élevez toutes les limitations. Élevez tout ce qui empêche Dieu d'entrer. Renonçons à tous nos soi-disant droits. Renonçons à tous nos soi-disant mérites. Renonçons à toutes ces choses-là et disons « j'élève les portes de mon cœur pour que le roi de gloire fasse son entrée ». Je renonce à tout ce que le linteau, c'est ce qui limite la hauteur de la porte. Ce qui va déterminer la taille avec le Jésus va rentrer dans ton cœur. Si tu as une porte avec un linteau qui est bas, chez moi j'ai une porte avec un linteau qui est bas. Vous savez, je ne suis pas grand. Mais une de mes portes, quand je rentre, si je ne fais pas attention, je me tape la tête.
Si j'ai quelque chose au-dessus de moi, ça ne rentre pas. Je suis obligé de me baisser. Et si j'ai quelque chose au-dessus de ma tête, je suis obligé de l'enlever. Porte, élevez vos linteaux, c'est de se dire, est-ce que je veux élever les linteaux de mon cœur? Est-ce que je veux enlever les linteaux de mon cœur pour que la majesté, la puissance et la gloire de Jésus puissent faire son entrée? Qu'il puisse devenir réellement le Seigneur, qu'il puisse réellement devenir le Maître, qu'il puisse réellement devenir le souverain. Qu'il n'y ait pas dans ma vie un domaine que j'ai gardé de côté. Que je puisse faire le choix de dire je me soumets entièrement et totalement à lui, sans aucune limitation. Il n'est pas seulement mon sauveur, mais il devient mon Seigneur. Il devient ce roi de gloire. Le roi de gloire est celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Le roi de gloire est celui qui tient tout entre ses mains. Le roi de gloire, c'est celui qui fait tout ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et quand j'élève les portes de mon cœur pour accueillir ce roi de gloire et dire Jésus, sois mon roi, sois mon Seigneur, sois mon maître, sois celui qui a tous les droits sur ma vie, à ce moment-là, je fais le choix de dire j'aligne ma vie à 100% sur toi. Je fais le choix de dire tu as tous les droits pour moi. C'est toi qui as le droit de vie et de mort sur ma vie. C'est toi qui choisis mes projets, c'est toi qui choisis mes plans, c'est toi qui décides qu'est-ce que je dois faire. Quand j'élève les portes de mon cœur, ça veut dire que je renonce à tout. Je viens et ma fille va partir en Angleterre, elle a des projets, elle a des plans. Mais je sais que le roi de gloire peut faire son entrée, peut encore ajuster quelque chose, changer des choses. Mais pour ça, on a besoin de s'approcher et de dire Seigneur, j'élève les linteaux. J'enlève ces linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans tous les domaines de ma vie. Qu'il fasse son entrée pour être celui qui règne, celui qui domine. Ça veut dire quoi? Regardons ensemble dans Marc 3, au verset 13. Tout le début de ce culte, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le début de ce culte était centré sur le fait de dire je veux une chose, c'est habiter dans la présence de mon Dieu. Je veux être avec Dieu. Je ne sais plus le psaume que tu as lu, c'est 42 ou quelque chose comme ça, c'était 22, 23. Ce que je veux, c'est être avec Dieu. Ce que je veux, c'est être dans sa présence. Ce que je veux, c'est être proche de Dieu. Et je crois que si vous êtes là ce matin, c'est aussi parce que vous avez envie d'être avec Dieu. Si vous avez fait le choix de vous lever un dimanche matin pour être ici, c'est parce que vous dites, j'ai envie d'être avec Dieu, j'ai besoin d'être avec Dieu. J'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de sa vie. J'espère qu'aucun d'entre vous ne vient de manière religieuse parce qu'il faut venir à l'église. Si c'est le cas, rentrez chez vous. Dieu n'honore pas la religion, Dieu honore la foi. Donc si vous êtes là, si vous n'êtes pas encore partis, c'est que vous n'êtes pas des religieux. Donc c'est cool, merci Seigneur. Mais que vous voulez être avec Dieu. Vous voulez rencontrer sa présence. Vous voulez goûter à son amour. Vous êtes comme moi, vous avez conscience que sans lui, on ne peut rien faire. De dire, j'ai élevé les portes de mon cœur, j'ai enlevé ses linteaux, j'ai accueilli ce roi de gloire. Regardez ce que dit Jésus dans Marc 3. Au verset 13, Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Hey, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Je disais tout à l'heure, Romains 5,8, Christ est mort alors qu'on était encore des pécheurs pour qu'on puisse être sauvés, pardonnés à cause de son amour. Si on a envie d'être avec Dieu, cette promesse, elle est tellement extraordinaire. Ce verset est tellement extraordinaire. C'est-à-dire, Jésus a pris du temps pour prier, pour qu'on soit avec lui. Il a choisi, tu dis, oui, mais moi je ne fais pas partie des 12.
Mais dans Jean 17, il a prié pour toi, il a prié pour moi, cette prière sacerdotale. Ces 12, il les avait déjà choisis. Certains avaient déjà choisi de suivre Jésus, de marcher avec lui. Comme la plupart d'entre nous qui sommes là ce matin, on a déjà choisi de dire à Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, je veux marcher avec toi. Mais là, il y a une puissance tellement extraordinaire de dire, Jésus les a choisis pour être avec lui. Et j'aimerais te dire, Jésus t'a choisi pour être avec lui. Et si toi, tu as envie d'être avec lui, si toi, tu es là parce que tu veux être avec lui, j'aimerais te dire, Jésus a plus encore envie d'être avec toi que ce que toi, tu peux là avoir envie. Heureusement que ça fait sourire Wen, qui se dit, waouh, c'est génial. Mais est-ce que vous pouvez réaliser que le Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, a prié pour chacun d'entre nous. Il est mort et ressuscité pour nous. Et il a envie d'être avec nous. Tu dis, oui, ça c'était pour les disciples, mais regardez ensemble dans Éphésiens. Éphésiens 2. On est pour lui au service de sa majesté. Et le service commence par la présence. Éphésiens 2. Au verset 3, il décrit notre situation. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et regardez le verset suivant que vous connaissez. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus va dire à ses disciples, je vous ai choisis pour que vous soyez avec moi. Et Paul confirme ça en disant, il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et ce n'est pas une promesse qui est dans l'éternité, c'est une promesse qui est déjà ici sur cette terre. C'est quelque chose qui a déjà une réalité pour nous ici aujourd'hui. De se dire, Dieu nous a ressuscités en Jésus. Quand on a confessé nos fautes, quand on a confessé nos erreurs et nos manquements, quand on a fait le choix de dire à Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, la réalité, c'est qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et quoi que ce soit qu'on puisse ressentir, quoi que ce soit qu'on puisse imaginer, quoi que ce soit qu'on peut penser, quoi que ce soit que les gens peuvent essayer de nous dire, la réalité, c'est qu'on est avec lui dans les lieux célestes. Mais c'est juste à nous de saisir cette réalité. C'est juste à nous de dire, ok Seigneur, je veux être avec toi. J'élève les portes de mon cœur. Je rejette tout ce qui m'empêche d'être avec toi. Tout ce qui fait obstacle à ta présence dans ma vie, je le refuse. Je me mets à part pour toi. Je choisis de vivre pour toi. Et à ce moment-là, je peux avoir cette assurance dans mon cœur que je suis avec lui dans les lieux célestes. Tu peux avoir cette certitude dans ta vie que tu es avec lui dans les lieux célestes. Que tu peux vivre dans son intimité et sa proximité. Et j'aimerais dire, quand il dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Ce ensemble ne concerne pas toi et Jésus seulement, mais il nous concerne nous tous ensemble. On est une famille. On est ensemble avec Christ dans les lieux célestes. On est ensemble avec lui pour bâtir son royaume, pour construire. Donc la première chose, c'est de se dire, mais si je veux résumer toute cette première partie, c'est de dire, ok, je renonce à ma couronne, je renonce à mes droits, je renonce à ma volonté, je renonce à mes projets, je renonce à toutes ces choses-là, à mes plans, mes stratégies, ce que je crois devoir ou pouvoir avoir, je renonce à tout ça. J'élève les portes de mon cœur, je choisis que Jésus soit vraiment le Seigneur et le souverain, qu'il soit mon seul maître, et je me sépare de tout ce qui fait obstacle à sa présence. Ça, c'est la première partie. Et je reconnais que je suis avec lui. Je reconnais que je suis avec lui dans les lieux célestes, que ça ne dépend pas de ce que je peux ressentir, de ce que je peux imaginer. D'accord ? Parce que souvent les gens disent, oh, mais moi, je n'ai pas l'impression que Jésus est avec moi. Mais ça, c'est tes émotions, c'est tes sentiments, c'est ce que tu as l'impression. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si on s'approche de lui, il s'approche de nous.
si on se libère de nos manquements, il nous pardonne, il nous libère et il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Si on pouvait fermer les yeux et voir dans le monde de l'esprit, vous verriez où vous êtes. Vous êtes avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position. Et depuis cette position-là, je vous ai dit, on était ensemble. Qu'est-ce que dit Jésus dans Marc 3? Il dit, il les a choisis, établis pour être avec lui et pour les envoyer avec son autorité. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne se contente pas de dire « Hey, je veux qu'Olivier soit avec moi, assis dans les lieux célestes, et puis qu'il jouisse de la vie. » Et souvent, on est comme ça un peu dans nos vies chrétiennes, on se dit « Moi, je veux être proche du roi. Je veux être avec le roi, je veux goûter à la présence du roi. Je veux Jésus, je veux tout ça. » Mais on oublie que Jésus veut être avec nous pour nous envoyer. Tu dis oui, mais ça c'était de nouveau, c'était pour les disciples, c'était pour les apôtres. C'est eux qu'il a choisi pour être avec lui et pour les envoyer. Mais regarde la suite de ce passage d'Éphésiens. Donc on en était resté au verset 6 où il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et puis il continue, il dit pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a cette position aujourd'hui dans les cieux et pourquoi sur la terre on est comme ça ? Pour révéler ou pour montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pour montrer dans les siècles à venir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des choses tellement extraordinaires que dans les siècles qui vont venir, si Jésus ne revient pas, les gens vont parler. Ils vont dire, hey, Dominique a marché, il était avec Christ, il était ensemble avec Jésus. Et puis, Dieu l'a utilisé, il l'a accompli, il l'a envoyé, et puis, il a fait son œuvre. Et dans les siècles à venir, on va parler de lui. C'est un peu comme dans ce passage d'Actes 17:6, où il est dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés chez nous. Et Dieu, imagine ça, Dieu veut tellement... Parce que tu as été avec lui, parce que tu es avec lui, il veut t'envoyer. Et que dans les siècles à venir, on va continuer de parler, pas de toi, mais de ce que Dieu a fait avec toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on se met au service de sa majesté, dans les siècles à venir, Dieu va révéler sa gloire d'une telle manière que dans les siècles à venir, on va continuer de parler de ce que Dieu a fait. Parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a une femme qui a choisi de dire « Je suis prêt à payer le prix, je suis prêt à obéir ». 11 disciples qui sont restés. Dans les siècles à venir, encore aujourd'hui, on parle de l'obéissance de leur vie. On témoigne encore de leurs manquements qu'ils peuvent avoir eu parfois. Mais comment Dieu les a utilisés, comment Dieu a révélé sa gloire. Et si on est là aujourd'hui, c'est à cause de ces hommes et de ces femmes qui n'étaient pas meilleurs que toi ni que moi, qui n'étaient pas pires que toi et que moi, mais qui ont choisi de dire « Je suis assis avec lui dans les lieux célestes ». Pour révéler sa gloire. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes pour révéler sa gloire, pour manifester sa puissance. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu crois de toi, quel que soit ton niveau intellectuel, Dieu t'a choisi pour être avec lui et pour t'envoyer. On aime bien la première partie, je veux être avec lui. Hein? Mais la deuxième, elle est un peu plus difficile parfois. Il veut nous envoyer. Si tu veux être avec lui puis rester avec lui, demande-lui qu'il te prenne au ciel. Ça c'est fait, c'est clair. Mais si tu es ici sur cette terre, c'est parce qu'il veut encore t'envoyer. Parce qu'il a encore choisi que tu révèles dans les siècles à venir sa gloire. Et est-ce qu'on peut comprendre, saisir, de se dire que Dieu nous appelle à être de ceux qui écrivent l'histoire. Révéler sa gloire dans les siècles à venir, ça veut dire qu'on écrit l'histoire. Moi, je crois que c'est le temps et que Dieu veut faire avec nous ici, dans les années qui viennent, d'avoir des hommes et des femmes qui vont envoyer, qui vont écrire l'histoire. Des hommes et des femmes
que Dieu a choisi pour écrire son histoire. L'histoire de l'humanité. L'histoire de l'homme. Des hommes et des femmes qu'il a choisis pour être avec lui. Et tu en fais partie pour être envoyé et être de ceux qui ont bouleversé le monde. C'est par la grâce, verset suivant, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Accepter d'être envoyé, c'est choisir de dépendre de sa grâce. Être au service de sa majesté, c'est reconnaître que c'est lui qui nous donne son autorité. Comme il est dit dans Marc 3, il leur a donné l'autorité, il leur a donné le pouvoir de faire sa volonté, le pouvoir d'accomplir ce qu'il veut. Ça, c'est sa grâce. C'est faire le choix de dire je veux dépendre de sa grâce. Faire le choix de dire je veux dépendre de lui et de lui seul. C'est faire le choix de dire hey, je t'aime trop et je veux faire tout ce que tu veux pour moi. C'est le don de Dieu. Ça vient de lui. Verset suivant. C'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire quoi? C'est pas par nos capacités. C'est par sa grâce. J'aimerais te dire, les rêves et les projets que Dieu a pour toi, pour révéler sa gloire dans les siècles à venir, dépassent largement ce que tu peux penser ou imaginer. Ils vont au-delà de tes capacités. Si tu penses pouvoir le faire tout seul, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Si tu penses pouvoir le faire par tes propres forces, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Tu as besoin de l'abandonner à Dieu et puis de dire « Ok Seigneur, je te demande pardon parce que c'était ma pensée, c'était mon cœur. » Et le verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. » J'aimerais te dire, pour lui, au service de sa majesté, c'est accepter de se soumettre à Dieu. C'est accepter de renoncer à ses droits, de renoncer à son cœur, de renoncer à ses projets, à sa volonté, de renoncer à toute sa vie, pour faire le choix de dire « je veux le servir, je veux l'honorer ». Je fais le choix de dire « je me sépare de tout ce qui m'empêche d'être avec Dieu ». J'investis du temps pour être avec Dieu. J'investis du temps pour chercher sa présence. Je peux vous donner plein d'exemples bibliques, à commencer par Jésus qui a investi du temps pour chercher la présence de Dieu. Et à cause de ça, je choisis de lui obéir. Je choisis de faire ce qu'il me demande de faire. Je choisis de chercher son cœur, de chercher sa volonté. Je choisis de me mettre en action. Et ces œuvres qu'il a préparées pour nous, j'aimerais te dire, ça ne veut pas dire que tu vas devenir pasteur, ça ne veut pas dire que tu vas devenir évangéliste, ça ne veut pas dire que tu vas être à plein temps pour le servir. Ça veut dire que tu vas être ce que Dieu veut que tu sois là où il t'a placé. Parce que souvent on croit que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est que les gens qui sont dans le ministère à plein temps. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Peut-être que tu es, quoi pas peut-être, certains sont docteurs au milieu de nous. Dieu va utiliser ça pour révéler sa gloire. Dieu va utiliser ça, il a un projet unique. Il t'a ressuscité, il t'a mis ensemble avec lui. Et il veut t'envoyer là où tu es pour changer ton monde. Pour faire la différence. Peut-être que tu es une mère au foyer. Peut-être que tu es ouvrier, peut-être que quel que soit ce que tu es, Dieu a un rêve, Dieu a un projet, Dieu a un but, Dieu a un objectif. Peut-être que tu es immigré, peut-être, je ne sais pas ce que tu es, mais ce que je sais, c'est que mon Dieu, ton Dieu, a quelque chose d'unique et de particulier pour toi. Et il attend une seule chose, c'est qu'on se mette à genoux devant lui et qu'on lui dise « Seigneur, ce que tu veux, c'est ce que je veux. » Je suis d'accord, non seulement de vivre pour toi, mais je suis d'accord de donner ma vie pour toi.
Je suis d'accord. Tu es la seule cause pour laquelle je suis prêt à donner ma vie. Tu es la seule raison pour laquelle je suis prêt à donner ma vie. Pour personne d'autre, pour qui que ce soit d'autre, je ne le ferai pas. Mais pour toi, je le ferai. D'être ces hommes et ces femmes qui sont au service de sa majesté et qui disent c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur. Seigneur, je me soumets à toi. Et c'est où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Et c'est toi qui donnes les ordres, c'est toi qui donnes les instructions. Et ça semble facile sur le papier. Mais comme j'aime le dire, c'est simple. C'est Dieu dit, j'obéis. Mais ce n'est pas facile. Et ça implique une chose. Les disciples ont marché pendant 3 ans avec Jésus avant de savoir ce qu'il voulait faire d'eux. Pendant 3 ans, les disciples étaient jour après jour avec Jésus. C'est seulement au bout de 3 ans que Jésus leur a dit « Ok, maintenant je vous envoie. Vous allez recevoir une puissance. » Paul a passé dans le désert de l'Arabie plusieurs années. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais une chose est certaine, c'est qu'il a cherché la présence de Dieu et qu'il était avec Dieu. Et Jésus l'a envoyé. On voit dans Acte 17 que Acte 13, 1-3, ils étaient en train de prier. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a parlé, il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient en train de jeûner et de prier. J'aimerais nous suggérer que dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, on puisse investir davantage de temps pour être avec lui, pour chercher sa présence. Pas chercher sa présence pour chercher sa présence en se disant « j'ai juste besoin de toi, il faut que tu m'aides, etc. » Mais pour commencer à chercher sa présence et dire « Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux que tu m'envoies. Montre-moi, là où je suis, qu'est-ce que tu veux pour moi. Montre-moi, là où je suis, comment est-ce que tu veux m'utiliser. Montre-moi, là où je suis, comment est-ce que tu vas prendre ma vie pour la changer, pour la transformer, mais pour que le monde qui m'entoure soit changé et transformé. D'investir du temps pour peut-être jeûner, pour chercher son cœur, pour chercher sa présence. Être au service de sa majesté, c'est faire le choix de dire « Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux accomplir tes œuvres. Je veux accomplir tes projets. J'ai été créé, je ne sais pas si tu réalises, mais tu as été créé pour beaucoup plus que ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu as été créé pour beaucoup plus que ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu as été créé pour de grandes choses. Mais ça implique de chercher son cœur et sa face. Ça implique de savoir se discipliner, de renoncer à soi-même et de dire je veux prendre du temps pour être avec toi. Et une des raisons pour lesquelles on a un plan de lecture en église, c'est pour vous aider, nous aider à chercher sa face tous les jours en lisant la Bible. 3 chapitres par jour, c'est 20 minutes au minimum. Plus le temps que tu parles avec Jésus de ces 3 chapitres, ça fait une demi-heure par jour. C'est chercher son cœur, chercher sa face. Dieu a des grandes choses pour toi. Dieu a des bonnes choses pour toi. Ne laissons pas nos pensées et nos raisonnements. Ne laissons pas nos limitations. Ne laissons pas l'accusation ou les poids. Ne laissons pas nos plaisirs de la chair, nos désirs humains faire obstacle à sa présence. Au service de sa majesté, ça développe un aspect de la vie chrétienne qu'on parle peu, mais qui est tellement essentiel. C'est se dire on est des soldats. On est des soldats au service du roi. Et le soldat n'a aucun droit ni aucun choix dans son affectation. C'est cool, non? Le soldat n'a aucun choix et aucun droit. Il ne peut pas dire aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Vous pouvez discuter avec Bertrand, son fils, il est soldat d'élite.
dans l'armée. Il ne peut pas dire, ben aujourd'hui, j'ai pas tellement envie, capitaine, de faire ça. Non, ce plan-là que vous m'avez fait, il ne me convient pas. Je préférerais plutôt, il est dans les pilotes là, d'accord? Il dit, j'ai pas tellement envie d'aller voler au-dessus des Alpes parce que des fois il y a des turbulences. Je préférerais aller voler au-dessus de l'Auvergne parce qu'il y a plus de soleil aujourd'hui. Tu ne peux pas dire ça. Au service de sa majesté, c'est de dire, Seigneur, ce que tu veux. Chef, oui, chef. C'est toi le boss, c'est toi le patron. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais si on commence à vivre comme ça, si on entre davantage dans cette vie-là, et je sais que certains, vous l'avez commencé, mais si on pousse dans cette dimension-là, c'est une dimension qui va changer nos vies. Et ensemble, dans les années qui viennent, ça va changer la face de l'Église, ça va changer la face de notre région, ça va changer la face de notre nation et de la nation qui est autour de nous et d'autres nations. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on fait le choix de dire « j'ai été ressuscité avec lui ». Et on est ensemble pour faire sa volonté, on est ensemble pour accomplir ses projets, on est ensemble pour que son règne vienne. Amen. C'est ce qu'on va faire, on va simplement fermer nos yeux. Et puis, n'essaye pas de prendre une décision que tu n'arriveras pas à tenir. D'accord? Parce que trop souvent, on prend des décisions et puis qui sont tellement énormes qu'au bout d'une semaine, on l'a oublié. Mais est-ce qu'on peut être simple ce matin? Peut-être que tu as besoin d'arrêter de revendiquer les choses devant Dieu. D'essayer de te justifier. Si c'est ça, là où tu es, tu demandes pardon à Dieu. Et la décision que tu peux prendre, c'est de changer d'habitude dans ta vie de prière. Et de dire, ok, maintenant à partir d'aujourd'hui, parce que je me suis repenti, d'exiger, de demander des choses à Dieu. L'habitude de prière que je veux développer à partir d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Et tu décides d'être reconnaissant. Et tu te mets un petit mot chez toi, dans ta Bible, où tu veux, avec marqué reconnaissance. Et tous les jours, tu commences à louer Dieu et à le célébrer pour 2 ou 3 choses de bonnes. Ça, c'est une habitude qui va changer ta vie, qui va changer ce que tu es. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de lire la Bible tous les jours. Peut-être que si c'est le cas, moi j'aimerais t'encourager. À moins, si tu as fait la première décision, prends pas la deuxième, prends-en une seule. Mais peut-être que tu dois décider de dire, ok, mais à partir de demain, même d'aujourd'hui, je vais intégrer le plan de lecture de la Bible et puis je vais lire la Bible tous les jours. Si tu ne sais pas comment faire, tu viens me voir, je t'expliquerai. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je choisis de lire la Bible, d'écouter Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. C'est ses instructions, c'est ses projets, c'est son cœur. Peut-être que tu as besoin simplement de pouvoir dire, mais moi j'ai besoin de passer du temps avec lui. Je ne le fais pas régulièrement, je le fais que de temps en temps. Mais peut-être que tu as besoin de décider, de dire, ok, tous les jours, dans mon agenda, je mets une demi-heure pour être avec Dieu. Et c'est non négociable. C'est l'habitude de vie que je vais prendre. C'est l'habitude de vie dans laquelle je vais entrer. Peut-être qu'il y a autre chose que Dieu t'a parlé. Et tu prends une décision. Prends une décision.
Fais un choix. Peut-être que ce matin, tu as besoin de renoncer à tes projets, à ta volonté, ton plan de carrière. Peut-être l'habitude que tu as besoin de prendre, c'est de dire, prendre ce verset d'Ésaïe 40 et dire, Seigneur, tu éveilles mon oreille. Chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que je puisse écouter comme un disciple. Tu prends cette habitude de lui parler pour lui demander que il te montre sa volonté, son projet pour révéler sa gloire dans les siècles à venir. Et on va faire quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu tournes vers ton voisin